Au premier semestre 2022, pas moins de 5 cyclones ont frappé la Grande Île en l'espace de 2 mois seulement, ravageant 178 000 hectares de terres agricoles. Ce rappel de André Ninira Rajolina, président malgache, fait office d'alerte sur les conséquences des changements climatiques qui s'aggravent dans son pays Madagascar. Une aggravation qui semble partie pour durer, car le pays inscrit sur la liste des bénéficiaires du Fonds vert pour le climat est pour l'heure toujours en attente de financement. Ont été pris lors de la COP 21 et réaffirmé lors de la COP 26 concernant la création du Fonds climat ou du Fonds vert, qui a été arrêté à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Dans ce sens, Madagascar a été le 5e pays africain à avoir finalisé son plan national d'adaptation. Mon pays devrait ainsi faire partie des bénéficiaires de ce Fonds vert. Cependant, l'accès au financement tourne au ralenti et actuellement, aucun engagement n'a été respecté. Il est injuste que les pays les moins pollueurs payent le plus lourd tribut des impacts du changement climatique. L'accès aux 100 milliards de dollars par an promis aux pays en voie de développement par les pays riches, principaux pollueurs, tourne au ralenti et actuellement aucun engagement n'a été respecté. Le président ivoirien Alassane Ouattara a assuré que son pays, lui, respecterait les siens au titre de l'accord de Paris sur le climat et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa biodiversité. Toutefois, il appelle les principaux pollueurs à honorer leurs engagements. La COP 27 qui se tiendra en Égypte offrira, j'en suis convaincu, une nouvelle occasion de renouveler l'engagement politique de toutes les parties prenantes à contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Je voudrais indiquer à nouveau que mon pays respectera ses engagements, son engagement au titre de l'accord de Paris sur le climat et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa riche biodiversité. C'est tout le sens de l'initiative d'Abidjan. Sur la tribune des Nations Unies, le président du Cap-Vert, José Maria Pereira Neves, a plaidé pour la préservation du patrimoine naturel et culturel de l'Afrique et pour la justice climatique. Le chef de l'État a aussi rappelé qu'il parraine les efforts visant à faire entrer les cultures créoles au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, conscient de ce que tout ceci ne sera possible sans un climat sûr. Cabo Verde devra remédier progressivement à ses vulnérabilités et renforcer sa résilience. Pour ce faire, il est impératif de pouvoir compter sur la solidarité extérieure en matière de financement durable et d'endettement viable, en obéissant toutefois toujours à une logique de réduction progressive de ce besoin d'aide extérieure. Bien que ces objectifs n'aient rien de nouveau, il est néanmoins urgent de les atteindre, étant donné que moins de 8 ans avant ou d'ici à 2030, tout temps a indiqué que nous devons accélérer la cadence pour atteindre les ODD. La COP27 prévue du 7 au 18 novembre en Égypte est appelée la COP africaine par les acteurs de l'action climatique sur le continent. À travers ce rendez-vous autour des questions climatiques, beaucoup y voient le moment décisif pour une réponse concrète aux attentes des États africains en direction des pays développés.